Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui on va parler mal de dos. Le mal de dos est le mal du siècle. 70% à 80% de la population en souffre. Si vous aussi vous expérimentez ces douleurs, vous savez qu'elles nous gâchent la vie. Moi aussi il y a quelques années je souffrais de douleurs chroniques au lombaire. Il m'arrivait souvent après une journée de travail de rentrer et de devoir passer une demi-heure dans la position du fœtus pour soulager mes douleurs en bas du dos. Le yoga m'a vraiment aidé de deux manières. La première, c'est que certaines poses de yoga sont comme un pansement temporaire et permettent de soulager la douleur quand elle apparaît. Deuxièmement, au fur et à mesure que j'ai pratiqué, j'ai constaté que j'avais de moins en moins mal au dos. Et c'est vrai que c'est exactement ça l'effet du yoga, car les problèmes de dos sont principalement causés par notre style de vie et notre posture. Dans la vie de tous les jours, nous passons énormément de temps sur notre smartphone, sur notre tablette, mais également assis devant notre ordinateur. Nous les femmes, nous portons des talons, des charges trop lourdes, avec un sac à main uniquement sur une épaule. Nous sommes stressés, nous ne dormons pas forcément bien, et toutes ces petites choses s'ajoutent et vont créer des tensions dans le corps qui se localisent autour de la colonne vertébrale. Alors ça peut être au niveau des cervicales, dans le cou, ou au niveau des épaules, en haut du dos, au niveau du milieu du dos, ou la zone la plus commune, le bas du dos, au niveau des lombaires. Sur le long terme, le yoga va aider à renforcer votre posture. Il va aider à renforcer les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, que ce soit les abdominaux, les muscles des épaules et du haut du dos. Il va également aider à allonger votre colonne, à vous grandir pour créer de l'espace et relâcher les tensions. Avec une pratique quotidienne, vous allez vous sentir plus solide, plus supporté dans la vie de tous les jours et cela va changer énormément votre quotidien. Aujourd'hui, je vais vous proposer 6 poses de yoga. Certaines vont vous permettre de gérer la douleur à un instant T. D'autres vont permettre de travailler votre centre et vos muscles pour un meilleur soutien sur le long terme. La première pose que je vais vous présenter, ça s'appelle le Shavasana et ça va permettre d'assouplir votre colonne. Donc venez dans votre position de table, sur les mains et sur les genoux. Les mains ouvertes à la largeur des épaules, les genoux à la largeur des hanches. Vérifiez que vos poignets sont bien en dessous de vos épaules et les genoux en dessous des hanches. Puis une fois que vous avez trouvé votre position, à l'inspiration, amenez le ventre vers le sol, les fessiers se tournent vers le ciel et regardez vers le ciel. Essayez de rapprocher les omoplates dans le dos. Et à l'expiration, poussez dans les mains les genoux, arrondissez le dos et ramenez le menton au cou. Vous pouvez répéter cet enchaînement 5 fois ou autant de fois que nécessaire pour que vous vous sentiez mieux. La deuxième position, c'est la pose de l'enfant, pose restaurative par excellence. Elle va permettre de relâcher les tensions dans l'intégralité du dos. Revenons un instant à notre position de table. D'ici, vous allez ramener les genoux ensemble, puis doucement ramener les fessiers vers les talons. Vous allez amener le torse vers le sol, le front vers le sol. Si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez utiliser un bloc, un coussin, une couverture pour positionner sous votre front. Trouvez votre position, puis allongez les bras le long du corps pour venir stretcher le haut du dos ici. Respirez profondément. Et restez dans cette pose aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez rester 5 minutes en vous mettant un timer ou plus si vous en avez besoin. Essayez de vous trouver un endroit calme, ce sera d'autant plus bénéfique et vous verrez que cette pose aide également à gérer le stress. La troisième posture que je vais vous présenter ici, c'est la posture du chien tête en bas. Si vous avez déjà fait une de mes vidéos de yoga ou un cours de yoga en général, je suis sûre que vous la connaissez. C'est vraiment la posture par excellence pour stretcher l'intégralité du dos. Mais pour que ça fonctionne, il faut la faire correctement. On va revenir en position de table. Les genoux à la largeur du bassin, on va retourner les orteils ici, puis on va envoyer les hanches vers le haut et vers l'arrière. Vous devez avoir à peu près 1 mètre entre vos pieds et vos mains. Relâchez bien la tête, espacez les mains à la largeur des épaules, vous avez les doigts bien ouverts sur le sol. Et ici, ce que vous voulez, c'est avoir le dos long. Donc pour cela, souvent, quand on est débutant, on doit plier les genoux. N'hésitez pas à plier les genoux autant que vous le souhaitez. Pour vraiment que votre dos soit allongé, vous voulez éviter d'avoir le dos arrondi comme ceci. On crée de l'espace et on stretch le dos ici. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas bien grave. Restez dans la pose pour au moins 5 respirations, plus longtemps si vous sentez à l'aise. La quatrième pose que je vais vous présenter ici est un petit peu plus revigorante et elle va travailler les muscles du bas du dos. Elle permet également de soulager les tensions localisées dans le bas du dos et est notamment recommandée si vous avez des douleurs sciatiques. Pour faire la pose, on va venir s'allonger sur le ventre. Et puis on va amener les bras à l'avant. Et à l'inspiration, on va lever la jambe gauche et le bras droit. On serre bien les abdominaux, on peut garder la main gauche sur le sol et on reste ici pour 3 respirations. Et puis doucement on ramène vers le sol.
Et puis on va lever la jambe droite et le bras gauche. On serre toujours les abdominaux pour engager les muscles du bas du dos et on revient vers le sol. Soit vous continuez l'enchaînement ici, soit vous allez dans une version un petit peu plus intense où on va lever les bras et les jambes en même temps. Donc vous revenez au centre et à l'inspiration vous levez les bras et les jambes. Vous essayez de garder les bras le long des oreilles. Vous restez 3 respirations et puis vous redescendez. La posture suivante est la posture du demi-pont. Cette posture va renforcer votre zone lombaire ainsi que votre cage thoracique tout en étirant les abdominaux. Pour commencer, on va venir sur le dos. On va plier les genoux et garder les pieds sur le sol. Assurez-vous que vos pieds sont ouverts à la largeur de vos bassins et que vos talons sont assez près de vos fessiers pour que vous puissiez toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Puis à l'inspiration, poussez dans vos pieds et levez vos fessiers vers le ciel. Vous pouvez passer les épaules derrière le dos et entrelacer les mains et ainsi pousser les mains dans le sol pour pousser les hanches un petit peu plus vers le ciel. On reste dans la pause entre 5 et 10 respirations et puis tout doucement pour sortir de la pause, on ramène le milieu du dos puis le bas du dos sur le sol. Si on sent que ça tire un petit peu au niveau des lombaires, on peut écarter les pieds à la largeur du tapis et doucement basculer les genoux de droite à gauche. La dernière posture dont on va parler est la posture de la tête de vache. Cette posture est assez intense, donc on va avoir plusieurs options et elle permet d'étirer les hanches et les muscles des épaules en profondeur. C'est aussi une posture recommandée pour les douleurs sciatiques. Donc pour commencer, allongez vos jambes devant vous. Et puis on va plier le genou droit et passer le genou droit au-dessus du genou gauche. Ici, ramenez votre pied droit vers votre fesse gauche. Vous avez bien les deux genoux empilés. Soit vous restez ici, vous trouvez que c'est déjà assez intense au niveau de la hanche, soit vous voulez aller plus loin dans la pose et dans sa version complète et vous repliez le genou gauche en amenant le pied gauche vers le fessier droit. Vous essayez de bien garder vos deux fessiers sur le sol. On a le genou droit dessus, donc on va lever le bras gauche vers le ciel, puis plier le coude et amener la main gauche entre les omoplates. Essayez de bien ramener le coude au centre ici pour étirer votre triceps. Et puis doucement, on va passer la main droite derrière le dos, on plie le coude également et on essaye d'attraper les mains. Restez ici pour 3 respirations. La dernière option dans la pause, si vous voulez aller plus loin dans le stretch, c'est d'inspirer, allonger bien le dos et d'expirer, aller vers l'avant en flexion avant. Et une fois que vous êtes sorti de la pause, faites la même chose de l'autre côté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à vendredi pour pratiquer ensemble. Namasté!